Get the party started. Le K2A vous présente le MAG étudiant. Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG étudiant. Ce soir, on reçoit l'association l'ISF de Troyes, Ingénieurs sans frontières, donc affiliés à l'UTT. Nous sommes avec Yacine Rouham, vice-président de l'association, Narimen Belbachir, donc membre de l'association, et également Louis Boulanger. Vous êtes ancien membre de l'ISF, ancien étudiant. Alors brièvement, Yacine, est-ce que vous pouvez me dire quel est le but de l'ISF et voilà, qu'est-ce que c'est tout simplement? Alors d'abord je vais faire une petite histoire. Donc ça a commencé en 1982 en France et ça s'est exporté un peu partout dans le monde, comme aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Maintenant on est à peu près 28 associations dans différentes écoles en France, comme à Troyes. Du coup nos projets s'organisent sur différents axes, donc les projets Nord et les projets Sud. Les projets Nord, ce sont des projets d'ingénierie responsable, on peut dire ça comme ça. Et les projets Sud, ce sont des projets d'aide au développement des populations dans le besoin. D'accord. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre de Projet Sud, vous êtes parti en Afrique du Sud pendant 3 semaines cet été. Vous êtes revenu le 22 août, donc en Afrique du Sud. Pourquoi et qu'est-ce que vous avez réalisé là-bas? Alors nous sommes partis en Afrique du Sud pour aider un orphelinat qui est situé à Kato Ridge, donc c'est un peu à l'est du pays. Au début, donc c'est Tenjiwe qui est responsable de cet orphelinat qui a demandé de se faire aider tout simplement, car actuellement il y a une grosse sécheresse qui frappe le pays. Du coup ils n'ont pas beaucoup d'eau et l'accès est vraiment restreint. Donc on est parti là-bas pour les aider et leur faciliter l'accès à l'eau tout simplement. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez fait en fait là-bas? Donc concrètement, durant ces 3 semaines, on a pris les mesures, on s'est familiarisé avec les locaux, la population donc du village, rechercher des partenaires pour les matériaux, etc. Du coup, on a toutes les données, on va tout développer, donc tous les systèmes techniques on va développer en France et repartir en février pour tout construire et concrètement les aider. Oui, voilà, c'est ça. Ça ne s'arrête pas là, en tout cas, vous allez repartir. Oui. Donc vous étiez accompagné d'un ancien étudiant de l'UTT, hein, c'est ça, oui. D'accord. Et vous allez repartir avec lui de ce fait ou Non, malheureusement non. Je vais repartir donc avec 4 autres étudiants de l'association. On n'a pas encore défini exactement qui. Mais oui, on va repartir en février, c'est ça. En tout cas, des prototypes donc là, sont à l'ouvrage à l'UTT. C'est ça, en ce moment, donc la conception, la construction, etc. Donc construction de quoi concrètement en fait? Donc concrètement, on a décidé qu'on allait, concevoir un système de récupération d'eau de pluie pour ensuite utiliser cette eau de pluie pour alimenter un potager qu'on va aussi les reconstruire, donc assez grand. Donc ce serait plutôt un petit champ, on va dire. Et un autre système, donc c'est de la phytoépuration, plus facilement expliqué, ce serait un système de filtration par roseau. Donc les eaux des douches et des robinets, de la vaisselle, on va dire, sera filtrée par les plantes et à la sortie de ce système, donc l'eau sera encore utilisable pour le potager ou réutilisée pour les douches. Merci Yacine, donc c'est un beau projet en Afrique du Sud. Donc avant de se tourner vers les projets locaux avec Louis et Narimen, on va regarder tout de suite l'agenda de la semaine. Dans l'agenda cette semaine, on retrouve le festival Le Bail électronique avec 3 DJ producteurs. Guillaume Barra, The Faceless Good et Louisa seront sur la scène de la Chapelle Argence lundi et mardi prochain pour 2 soirées placées sous le signe de l'électronique. Ça se passe de 23h à 3h du matin et côté tarif, comptez entre 10 et 15 €. Love deeper. I'm ready to shine. Jonathan Dimena ouvrira la saison culturelle de la Chapelle Saint-Luc avec une fable musicale autour de Gainsbourg. Accompagné d'une chanteuse, d'une violoniste et d'un percussionniste, le musicien contera l'histoire de Gainsbourg, sa vie personnelle et professionnelle à travers sa discographie. C'est ce vendredi au Centre culturel Didier Bien-Aimé à 19h30 et c'est gratuit. L'essence de Guerlain dans les cheveux.
Un Cluedo géant est organisé par la Ludothèque et la ville de Troyes ce samedi. Place Saint-Rémy de Troyes dès 14 h. Vous pourrez vous plonger en 1911 lors de la grande manifestation des vignerons au bois. Après le meurtre d'un œnologue, 12 équipes de 5 à 10 personnes devront démasquer le coupable dans différents endroits de la ville. C'est 5 € par personne et la partie dure environ 2 heures. Applejack, un groupe de reprises de ballades irlandaises et de chansons folk, sera en concert ce vendredi au bistrot de Sainte-Savine. Et ce premier concert de la saison débute à 21 h. La discothèque Le K2A de Bar-sur-Seine va dévoiler son nouveau logo ce samedi dès 23 h. Changement de forme, de caractère, de couleur, le logo sera à voir partout dans le K2A, dehors, à l'intérieur, sur le revêtement de la piste de danse. C'est l'occasion pour les amateurs de danse et de musique de se rendre dans la discothèque pour une grande soirée intitulée K2A Reloaded. Prix de l'entrée entre 9 et 11 €. On revient sur le plateau du MAG étudiant avec l'association l'ISF Ingénieurs sans frontières. Donc on a parlé des projets à l'étranger avec vous, Yacine. Vous êtes donc parti en Afrique du Sud pour une mission humanitaire. Mais on va aussi se concentrer sur les projets locaux. Donc Louis, expliquez-moi un petit peu les projets qui sont mis en place cette année. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Ingénieurs sans frontières, il y a deux projets, des projets dits nord et sud, c'est-à-dire locaux et internationaux. Donc Yacine, c'est plus les projets sud. Et moi, je suis responsable du projet Nord. Et dans les projets Nord, on a différents projets, comme l'élaboration d'un petit parc éolien, c'est-à-dire qu'on a récupéré une éolienne. Et avec cette éolienne, on va essayer d'alimenter un potager vertical qui va contenir une pompe, des lumières pour développer les plantes. Et plus si affinité, si on peut encore utiliser l'éolienne. Et donc ce sont des projets qui sont demandés par l'ISF, c'est vous qui proposez, enfin comment ça se passe en fait avec ces projets? Alors c'est des projets que l'on gère nous-mêmes, que l'on trouve nous-mêmes. Ils ont été organisés l'année dernière pendant la réouverture de l'association. Et là c'est en plein développement et ça va plutôt vite, c'est bien. Donc concrètement, au niveau du potager vertical, c'est bien ça? Oui. Donc c'est quoi déjà un potager vertical? Alors les potagers classiques sont dits horizontaux, les potagers verticaux sont verticaux, horizontaux. Ouais. Donc ça sert à quoi en fait? C'est des potagers qui utilisent une pompe pour faire remonter de l'eau, c'est-à-dire réutiliser l'eau et pas reprendre de l'eau à chaque fois. Donc ça fait une économie d'à peu près 90% d'eau par rapport à un potager classique. Donc c'est un projet échelonné sur un an, sur quelques mois? Il n'y a pas vraiment de deadline pour l'instant. On essaie juste de le faire le plus rapidement possible et on verra ce que ça donne. On espère que ça va être quelque chose de bien. Donc ce sont des projets qui vont aboutir à quelque chose de concret. Après, c'est dans quel cadre en fait? Alors avec ce potager vertical, on va faire différents prototypes. Parce qu'il y a différents potagers verticaux et on va essayer de trouver lequel est le plus utile et on pourra peut-être l'exporter, qui sait, en Afrique du Sud pour aider les populations là-bas. D'accord. Donc ça se couple après peut-être avec les projets sud voilà, à l'occasion. Ça pourrait se coupler. D'accord. D'accord, très bien. Merci Louis. On revient vers vous, on vient vers vous en tout cas, Narimène. Vous organisez un week-end de formation à Troyes en mars prochain dans le cadre de l'ISF avec toutes les équipes, tous les ISF de France. Oui, expliquez-moi, donc qu'est-ce que c'est que cette formation? Donc en fait ce week-end qui s'appellera le week-end Jessie, c'est un week-end de formation durant lequel tous les groupes ISF de France viendront dans les locaux de l'Université de technologie de Troyes pour discuter un peu des problématiques liées à l'eau. Donc il y aura des conférences qui auront lieu durant ce week-end. C'est un week-end aussi qui est ouvert à tout le monde, donc quiconque voudra venir est le bienvenu pour pouvoir échanger concernant les problématiques de l'eau, pour pouvoir trouver des solutions si possible, pour sensibiliser les gens concernant ces problématiques.
Donc c'est sur un week-end complet, c'est dans l'UTT, c'est ça? Oui, ce sera dans les locaux de l'UTT, donc ce sera sur un week-end complet. Donc actuellement, nous sommes en train d'élaborer la programmation de ce week-end. Nous sommes en train de contacter les différents intervenants, mettre en place tout ce qui se passera. On est aussi en train tout au long de l'année, on fait toutes sortes d'activités pour récolter les fonds nécessaires pour mettre en place ce week-end. On est aussi en train de contacter certains sponsors pour venir par la suite nous supporter. Et donc voilà, c'est toute une logistique à gérer. Et par quel biais vous récoltez des fonds? Vous organisez des événements, c'est ça? Oui, on organise des événements, parfois des soirées étudiantes au sein de l'UTT. Certaines, des fois, nous vendons des choses. C'est surtout après les sponsors qui nous permettent vraiment de mener à bien le projet. Et aussi, parfois, on met en place sur certaines plateformes, on récolte de l'argent. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Canal 32. Get the party started. Le K2A vous a présenté le MAG étudiant.